Nous allons prendre 1 Pierre 5. Nous allons lire les versets 8 à 11. Versets 8 à 11. Vous y êtes? 1 Pierre 5, versets 8 à 11. La Bible dit, on y va ensemble s'il vous plaît, 1, 2, 3. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Père, merci pour ces moments. Pendant que nous introduisons, Éternel, ce glorieux séminaire, nous voulons demander, Éternel, à toute personne qui écoute cette parole, maintenant ou après, d'avoir accès à la connaissance révélée par l'Esprit de Dieu au nom suprême de Jésus. Merci pour ta parole qui est annoncée avec puissance. Merci pour la révélation qui brise les chaînes, libère les captifs, permet à chaque personne de marcher dans la pleine liberté et surtout de jouir de son héritage total en Christ Jésus. Que ton nom soit honoré, que ton nom soit exalté. Je crois que par cet enseignement, le diable et ses agents seront ridiculisés. Et c'est clair et clair que la victoire de Christ Jésus à notre égard sera davantage manifeste. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise 3 fois un bon amen. 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 Dites-le vraiment amen 3 fois très fort. On va s'asseoir dans sa glorieuse présence. Alors, nous commençons notre série sur comment remporter les combats mystiques et occultes. Vous voyez, le texte que nous venons de lire dans 1 Pierre 5, verset 8 à 11 nous dit d'être sobre, de veiller, car votre adversaire, la Bible dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Eh bien, le diable est notre principal ennemi. Et c'est un diable extrêmement rusé. Il influence de façon terrible le monde d'aujourd'hui et a réussi à placer sous sa domination la majorité des hommes et des femmes que nous côtoyons au quotidien. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Cependant, regardez bien ce que ce texte dit. Nous savons que nous sommes de Dieu. D'accord? Nous sommes de Dieu. Lève ta main droite, dis, je suis de Dieu. Et ça, c'est une déclaration importante. Dis encore, je suis de Dieu. Et regardez ce que la Bible dit. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Mais vous voyez, la Bible dit le monde est sous la puissance du malin. Mais Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, nous ne sommes pas sous la puissance de Satan. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. D'accord? Donc, on ne peut pas échapper à la puissance du malin si on n'a pas rencontré Jésus et avoir accepté de faire de lui notre Seigneur et notre Sauveur personnel. C'est impossible. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et cependant, écoutez-moi très bien, et ce que chaque enfant de Dieu devra comprendre, c'est que le diable sait que nous qui sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, c'est-à-dire en Christ, il ne peut rien faire contre nous. Le diable le sait, il est informé. Mais cependant, il continue d'exploiter au maximum notre ignorance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc, quand nous sommes ignorants, parce que nous manquons de connaissances, on peut être enfant de Dieu et continuer d'être sous l'influence de la peur, de la frayeur, de l'intimidation de Satan. Mais ce message, cet enseignement te transportera dans les hauteurs de la connaissance.
et te rendra inébranlable en Christ Jésus. Donne-moi un bon amen. Donc, les mensonges de Satan, par cet enseignement, ne vont plus prospérer dans ta vie. Je dis plus jamais. Voyez, parce que, en fait, ni toi ni moi ne sommes une proie du diable. Non et non. Dis, je ne suis pas une proie de Satan. Voyez, un enfant de Dieu, né de nouveau, je veux dire, appartient au royaume de la lumière et est investi d'une puissance qui est au-dessus de celle que l'enfer tout entier possède. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit un enfant de Dieu qui est né de nouveau est investi d'une puissance, parce qu'appartenant au royaume de la lumière, qui est au-dessus de toute la puissance de l'enfer réunie. C'est pourquoi, écoute-moi très bien, je vais te dire ceci. En tant qu'enfant de Dieu, conscient de ton identité, tu ne peux plus jamais, je dis bien plus jamais, si tu demeures dans cette révélation, être sous l'influence de Satan et voir Satan triompher contre ta vie. Ce n'est pas possible. Vous voyez, Dieu m'a dit un jour, et je n'ai jamais oublié, que Satan ne peut rien faire dans la vie d'un croyant sans sa propre permission. Donc cet enseignement va te permettre de fermer la porte qui permettait à Satan d'agir dans ta vie de façon, je ne sais pas, non, tu vas fermer la porte. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. C'est très important. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, j'étais en train de prier l'autre jour et Dieu m'a dit que Satan va regretter de nous avoir attaqués. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit, il va avoir du regret. Vous allez vous rendre compte tout à l'heure pourquoi il va regretter. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Vous voyez, remporter les combats mystiques et occultes, c'est livrer le bon combat de la foi. Manifester la domination sur les œuvres et la puissance de Satan pour jouir de la vie que Dieu nous réserve sur la terre des hommes. C'est ça, dans les combats mystiques et occultes. Vous voyez, quand on livre ces combats, remporter ces combats, c'est livrer le combat, le bon combat de la foi. Est-ce que je peux voir la main des soldats qui sont ici? Lève la main si tu es un soldat de Dieu. Ah, dis après moi, je suis un soldat de Dieu. Et la puissance des ténèbres ne peut rien contre ma vie. Je suis une terreur pour l'enfer. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. J'ai été équipé de façon surnaturelle pour être invulnérable par la puissance de Satan. Quelqu'un dise Amen. Amen, vous voyez donc, c'est clair. Mais cependant, écoutez-moi bien, nous devons reconnaître que le diable continue d'agir dans notre génération. D'accord? Satan continue d'agir. Vous voyez, il y a des personnes qui dorment la nuit et se réveillent le matin avec des griffes, des traces de griffes sur le corps. Ou alors avec des taches de spermatozoïdes, de sperme sur le corps. Parce qu'ayant eu des rapports occultes, des rapports diaboliques la nuit, ça existe. Des personnes, j'ai dit, je parle de ce que je sais. Des personnes qui se lèvent le matin, ils ont gardé la nourriture au frigo, on a mangé la nourriture et on a laissé les assiettes sur la table avec des cuillères alors que toutes les portes sont encore fermées. Ça existe, même ici en Côte d'Ivoire. Ok? Tu retrouves des objets, des oiseaux, des animaux morts dans ta chambre, alors qu'en fait, tu trouves un animal mort dans ta chambre, alors que tu ne vis pas en forêt. Tu trouves un lapin, tu trouves une perdrix mort dans ta chambre. Ton argent disparaît dans ton sac. C'est autant de choses qui arrivent. Tu perds un emploi subitement. Ton patron, tes collègues qui t'aimaient bien. Tout à coup, tout le monde commence à te détester. Comme si tu dégageais une odeur de puanteur mystique qui faisait que toute personne qui t'accordait ses faveurs cesse de l'accorder. Ce sont des œuvres qui continuent d'être visibles aujourd'hui. D'accord? Mais je vais vous dire ceci. Ces œuvres-là, normalement, ne devraient pas être visibles. Il dit même un seul iota de ces œuvres ne devrait pas être visible dans la vie d'un enfant de Dieu.
Pas du tout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, si le diable t'avait enfermé, toi qui m'écoutes dans des prisons mystiques, on avait verrouillé ta destinée, je vais te garantir, je n'aurais même pas besoin de prier. À l'écoute de cette parole, les chaînes de la captivité vont éclater par la connaissance. Quelqu'un dise Amen. Parce qu'il faut comprendre ceci, bien-aimé. Chaque fois que Dieu vous donne d'avoir accès à une dimension de vérité, la liberté devient systématique dans ce domaine précis. Amen. Est-ce que ça va? Donc je veux voir un peuple de Dieu marchant dans la pleine liberté, sachant qui ils sont. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais qui je suis? Vous voyez, le réel problème de nos églises aujourd'hui, c'est que nous sommes trop superficiels. Et beaucoup de personnes, vous voyez, mettent l'enseignement de côté et courent vers des choses, comment je veux dire, spectaculaires, mais n'aiment pas la connaissance. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 4, que, vous voyez, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si vous voulez avoir la vie de Dieu, la manifester pleinement, jouir de votre héritage sur la terre, marcher dans la puissance de l'autorité, vous n'allez trouver ça nulle part ailleurs que dans la parole de Dieu. D'accord? C'est important. C'est dans la parole de Dieu que vous trouvez cela. C'est pour ça que Dieu a dit à Josué, Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'observer et de mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc c'est important d'aimer la parole de Dieu. Mais pas simplement l'aimer comme le religieux d'à côté, mais l'aimer comme un enfant de Dieu qui désire avoir accès à la révélation de la parole. Maintenant, regardez-moi attentivement. Écoutez-moi bien. Quand vous prenez une orange, vous voyez l'orange. L'orange est un fruit, n'est-ce pas? L'orange est un fruit. Est-ce que vous pouvez avoir accès au jus d'orange sans l'avoir épluché, coupé et pressé? Non. Bon, la parole de Dieu, c'est comme l'orange. Vous pouvez avoir la parole de Dieu, la regarder tous les jours, mais ne jamais en jouir. Pour en jouir, il faut la révélation. Dis après moi, révélation. Encore révélation. Et je suis estomaqué, que dis choqué ces derniers temps de me rendre compte davantage qu'il y a beaucoup de personnes qui chantent à l'église, dansent à l'église, battent des mains à l'église, donnent leurs dîmes, voyez, les offrandes, etc. Mais n'ont aucune révélation de la vie en Dieu. Et c'est triste. Donc c'est comme si, voyez, on arrive à l'église, et dès qu'on sort de l'église, on range le tiroir de l'église, comme disait quelqu'un, et puis on retire un tiroir et on continue de vivre comme on était avant. Non, écoute-moi très bien. Un enfant de Dieu doit manifester son influence, son rayonnement, sa domination dans toutes les sphères de la société où Dieu l'a placé. Et d'ailleurs, c'est en dehors de l'église que devient visible ta relation réelle avec Dieu. Ce n'est pas dans l'assemblée, mais c'est en dehors de l'assemblée. Je prophétise sur ta vie. Et je demande que cela soit une évidence dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que tu reflètes la gloire de Dieu là où Dieu t'a planté et placé. Que donne-moi un bon amen. Vous voyez, donc il est important, bien aimé, que chacun d'entre nous puisse apprendre à prier, demander à Dieu, d'accord, d'avoir accès à la révélation de sa parole. Regardons dans Éphésiens 1, verset 16 à 22. D'accord? On a besoin de révélation. Mais ce soir, je voudrais axer notre besoin de révélation sur le besoin, Éphésiens 1, 16, 22, axer, n'est-ce pas, notre besoin de révélation sur l'infinie puissance de Dieu qui agit en nous. L'infinie puissance de Dieu. Bien aimé, il est important que chacun d'entre nous réalise, d'accord, quelle est la puissance de Dieu qui agit, n'est-ce pas, en lui, par la nouvelle naissance. Éphésiens 1, verset 16 à 22. Vous y êtes? Il est écrit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. D'accord? Ce n'est pas n'importe qui. Ça, c'est l'apôtre Paul, qui fut transporté dans le 3e ciel. Qui marcha dans la puissance extraordinaire de Dieu, qui a vu Jésus après, n'est-ce pas, son départ. Jésus a dû lui apparaître à nouveau. Donc c'est quelqu'un qui a une extraordinaire révélation du monde spirituel. Mais il dit, parlant à l'église d'Éphèse, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et c'est exactement
ce que chaque leader spirituel doit faire. Vous devez mentionner le nom des autres personnes dans la prière. Vous voyez, vos prières deviennent puissantes et réelles quand vous priez pour les autres. Et il dit, je prie sans cesse pour vous, demandant, en faisant mention de vous dans mes prières, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous voyez? Il dit un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Maintenant, regardez bien. Je veux le simplifier ce passage. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit qui permette de comprendre quelles sont les voies qu'emprunte l'action de Dieu et que vous ayez une révélation dans la connaissance de votre Créateur. Donc nous devons comprendre comment est-ce que Dieu agit. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est ça la sagesse et l'intelligence spirituelle. Mais Dieu a besoin de nous accorder un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Bien-aimé, j'ai découvert, et personnellement, parce que ça fait partie des prières que je fais tous les 2 jours au minimum, qu'en faisant cette prière, mon illumination, ma compréhension des choses de Dieu a surpassé, vous voyez, même mes connaissances intellectuelles. Et il y a des moments où des gens m'ont écouté, des docteurs en théologie, des gens qui ont eu 3 à 4 doctorats en théologie et m'ont demandé, mais dis-moi, qui a été ton maître? Comment est-ce que tu sais ces choses? Comment est-ce que tu as appris ces choses? Pourquoi? Parce que j'ai appris à creuser. Spirituellement, la connaissance n'est pas donnée aux personnes qui ne font pas d'efforts pour l'avoir. Vous devez prier, vous devez désirer de tout votre cœur avoir accès à la connaissance. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ont cessé de prier pour avoir accès à la connaissance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quels sont ceux qui parmi vous veulent connaître une vie abondante, marcher dans la richesse, dans la puissance? Lève ta main droite. Amen, 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 amen. Je prie de tout mon cœur que cela soit ton partage. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le ciel m'a mandaté, afin que le manque ne soit jamais nommé dans ta vie, dans tous les domaines. Maintenant, laisse-moi te dire ceci. Il n'y a pas un autre moyen, je dis bien, il n'y a pas un autre moyen d'avoir accès à la plénitude de la bénédiction d'en haut si vous ne passez pas vous-même le temps à désirer la révélation de la parole. Vous voyez? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne désirent pas la parole? C'est parce que le diable déploie son armée pour nous empêcher. Il nous fait tomber dans la tiédeur spirituelle, dans le refroidissement. Notre ardeur pour la parole baisse et nous courons vers le sensationnel. Aussi longtemps que vous désirez les choses sensationnelles, vous êtes vulnérables. J'ai expliqué à un pasteur, j'ai fait une digression, une parenthèse rapide pour revenir dans le texte, qui m'a posé une question à qui j'étais en train d'exhorter. Et je lui ai dit, il est important que nous mettons les 600 dans la parole. Parce que vous voyez, on peut prier et lever la main et puis toute cette rangée se retrouve par terre. Et vous savez, très jeune prédicateur, à 1 an et demi de conversion, j'ai été appelé dans mon église pour organiser un séminaire de 3 jours. Et j'ai passé du temps dans la prière, j'ai passé du temps dans le jeûne. Et je me rappelle un jour, je me rappelle très bien le texte que le Seigneur m'avait donné, c'est le thème de mon message était « Ouvre le cercueil ». Et donc, j'ai commencé à prêcher dessus. À la fin du message, j'ai appelé les gens devant pour le baptême du Saint-Esprit. Et puis, je commençais à imposer les mains sur les gens. On a eu près le tiers de l'église était par terre. Et ce qui était incroyable, c'est qu'on a eu des personnes qui ont dormi pendant 24 heures. C'est-à-dire, on les a réveillés, ils ne pouvaient pas se réveiller, ils étaient dans le sommeil. Mais quand ils se sont relevés, ils sont tous devenus serviteurs de Dieu. Bon, très bien, écoutez-moi, ça c'était la puissance. Mais je n'avais même pas le 1/10 de la connaissance que j'ai aujourd'hui. Vous comprenez? Donc la manifestation de la puissance est aisée. En termes de, on a touché, tu es tombé, tu as crié, non, ça c'est rien du tout. Mais la dimension la plus agréable de la connaissance de Dieu, c'est dans sa parole. Parce que j'ai découvert que le Saint-Esprit est plus à l'aise dans l'action quand la connaissance a précédé. Ça veut dire que quand la parole est relâchée, l'action du Saint-Esprit devient automatique. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc pour que l'Esprit agisse, on relâche la parole. Sans parole, la séduction est possible. Le diable peut s'infiltrer. Le diable peut biaiser, falsifier. D'accord? Parce que, écoutez, on peut aller prendre des fétiches et puis faire tomber les gens. On a des féticheurs qui font des choses extraordinaires, entre griffes. Sataniquement extraordinaires. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Mais donc, il est important d'avoir accès à la connaissance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je vous le parle de façon vraiment profonde, afin que Christ soit formé en chacun d'entre nous. D'accord? On a besoin de révélation dans la connaissance de Dieu. Alors, suivez-moi bien. Regardez le verset 18. Il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur,
qu'il illumine les yeux de ton cœur. Ça veut dire qu'au-delà de tes yeux, ton cœur a des yeux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous parlons de combats mystiques et occultes. Hein? Et tu dois comprendre que ton cœur a des yeux. Et c'est pourquoi, même dans le combat occulte et mystique, tu vas te rendre compte que tes yeux du cœur verront des choses que tes yeux n'ont pas encore vues. Alors non, tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Tes yeux, quelqu'un viendra habillé d'une façon agréable, parfumé, mais les yeux de ton cœur verront que c'est un homme faux, que c'est une sorcière. Vous devez faire confiance aux yeux de cœur. Donc, nous ne pouvons pas remporter ce combat si on ne paye pas l'attention aux yeux du cœur. D'accord? Quelqu'un me regarde ici. Combien de yeux j'ai, moi? Combien d'yeux tu vois? Quand tu me regardes là, j'ai combien d'yeux? J'ai combien? Mais tu t'es trompé, je n'ai pas que 2 yeux. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, je n'ai pas que 2 yeux. Il y a des yeux de mon cœur, les yeux de l'homme intérieur. Donc j'ai 4 yeux. Les 2 yeux visibles et les 2 yeux invisibles. Et dans le combat, spirituel, les yeux de mon homme intérieur vont aider. Mais premièrement, dans la compréhension des choses de Dieu. Qu'il illumine les yeux de votre homme intérieur. Amen. Pose ta main sur ton cœur, s'il te plaît. Fais cette prière après moi. Ô Éternel, illumine les yeux de mon homme intérieur. Alors reprends tes propres mots. Vous voyez, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que à tes yeux intérieurs, de l'homme intérieur, tu dois savoir quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Ça veut dire que ce n'est pas une réalité, d'accord, intellectuelle, mais une vérité spirituelle. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Une vérité spirituelle, mais saisie par l'homme intérieur. C'est-à-dire les yeux de l'homme intérieur réussissent à voir cette réalité. Amen. Amen. Je vous le dis comme un prophète de Dieu. Certains d'entre vous verront le diable tomber comme on est, je ne sais pas comment, comme un sac précipité dans la boue. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Je dis, fermez vos yeux un moment. Je déclare sur les yeux de l'homme intérieur que Dieu te permettra d'avoir accès à la vérité concernant la défaite de Satan au nom puissant de Jésus. Et tu marcheras non guidé par les yeux physiques, mais par les yeux de l'esprit. Quelqu'un dise Amen. Amen, donc c'est important qu'il illumine les yeux de votre homme intérieur afin que vous sachiez quelle espérance s'attache à votre appel. Ça veut dire que si nous sommes appelés dans le royaume des cieux, il y a une espérance qui se rattache à ton appel. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Très bien. Mais dites-moi, écoutez-moi très bien. On continue. Écoutez-moi bien. Qui croit que Dieu a une espérance qui se rattache à son appel? Maintenant, suivez-moi. Et Dieu l'a dit clairement dans Jérémie, n'est-ce pas, 29 verset 11. Je connais les projets que j'ai fermés pour toi. Des projets de paix et non de. Des projets de paix et non de. Des projets de paix et non de. Ça veut dire qu'aucun malheur ne s'approchera de ta tente. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il dit, pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc tu dois savoir quelle est cette espérance qui se rattache à ton appel. Pas avec les oreilles, mais avec ton cœur. Le jour où tu prends connaissance, spirituellement, par révélation, de cette vérité, même ta manière de marcher change. Je vois certains d'entre vous, et je sais que vous ne savez pas encore qui vous êtes. Que vous n'avez pas encore compris le sens de votre destinée. Mais là, vous avez besoin de prier et de demander à Dieu d'illuminer les yeux de votre homme intérieur. Et regardez le verset 19. La Bible dit d'abord, fin du verset 18, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qui réserve aux saints. Verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Oh là là, l'infinie grandeur de sa puissance. Regardez bien, l'infinie grandeur de ça, ce n'est pas une puissance, mais c'est une puissance infiniment grande. L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ça veut dire que quand cette puissance se manifeste, elle est efficace. Ce n'est pas une puissance à peu près, non. Elle est efficace. Quand elle est relâchée, le royaume des ténèbres est en furie. Amen. La Bible dit qu'elle est efficace. Elle fait terrasser tes adversaires. Elle fait manger la poussière à Satan. Elle pose tes pieds sur tes adversaires. Quelqu'un dit un bon amen. Et la Bible dit,
Ok, il l'a déployé en Christ. Jésus en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus. Oh là là, notez bien, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, même si on découvre une nouvelle maladie et on lui donne un nouveau nom, cette puissance est au-dessus de tout nom. Oh, ça m'embête que tu ne dises pas Amen. Vous voyez, chaque découverte par l'esprit d'une vérité est un trésor qui t'est conféré. Donc ça doit être la base d'une excitation d'abord de ton esprit. Parce que la découverte de la parole est une richesse. J'étais en Sierra Leone, je crois que c'était en 1997. Et je suis entré dans une église d'un néné ami. Et j'étais dans le couloir de cette grande église. Et j'étais en train d'adorer Dieu quand mes yeux se sont ouverts. Et quand mes yeux se sont ouverts, j'ai donc vu cette réalité spirituelle que je mets dans beaucoup de mes messages sur la puissance de la résurrection, etc. Mais qui est une réalité réelle. Dieu m'a montré comment la puissance de la résurrection est descendue aux enfers et a sorti Jésus d'entre les morts. Comment cette même puissance, en jet privé, sans hélicoptère, sans avion, a transporté Jésus triomphalement avec tous les démons enchaînés et il a conduit devant le tribunal de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer quand la Bible parle de l'infinie puissance. Imaginons un seul moment. Bien-aimé, une puissance qui prend un homme dans la tombe, le fait monter jusqu'au ciel sans jet privé, sans fusée, sans rien. Dites-moi, est-ce que vous imaginez la grandeur de cette puissance? Elle est terrible, hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Et cette puissance, quand elle est descendue sur Jésus, il a enchaîné tous les démons. Il était seul face à Satan et tous ces démons, il les a transportés devant le tribunal de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils se sont prosternés devant lui et ont reconnu sa seigneurie. Il est monté devant le tribunal de Dieu avec eux, enchaîné les tenants comme on tient un chien en laisse, montant vers le trône de Dieu, présentant au tribunal de Dieu. Et Dieu dit que cette puissance, à cause de la mort injuste de Jésus à la croix, est conférée à tous les saints. Non, je reprends le français en français plus facile. Cette même puissance, quand tu es né de nouveau, elle est déposée dans ton homme intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Cette puissance est placée en toi. Donc quand le diable te voit, il sait que c'est une terreur. Il reconnaît la puissance qui est en toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Elle est à l'intérieur de toi. Elle habite en toi. Elle réside en toi. Cette puissance. Mais vous voyez, si vous ne prenez pas, si vous ne vous-même personnellement n'en avez pas la révélation, le diable va prendre avantage. On verra ça pendant le message. Pourquoi il est comme un lion? On n'a pas dit c'est le lion comme un lion. Le mot comme a tout son sens. Vous voyez? Et certains d'entre nous, nous continuons. Et il y a des messages qui donnent à certains une place prépondérante dans l'église. Et donc, certains d'entre nous ont fait asseoir Jésus comme étant le prince de leur manque d'argent, le roi de leur divorce, okay, la reine de leur pauvreté. Non, non. Écoute, faites descendre Satan de cette place. Il ne mérite pas qu'il soit cité dans ta vie comme étant quelqu'un qui ait pu empêcher quelque chose. Dis à ton voisin, le diable est un petit diable. Ah non, tu ne crois pas à ce que je suis en train de dire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Amen. Et ces agents, et les sorcières, et les sorciers, et les francs-maçons, et les réseaux chrétiens, etc., je vous garantis, toutes les personnes qui mettent la main dans les puissances occultes, leur pouvoir est inférieur au tien. Et ils ne peuvent rien faire contre toi, ils ne peuvent rien. C'est impossible. Quand tu te déplaces dans le monde, parce que nous marchons dans un monde rempli de ténèbres. Vous ne devez jamais oublier que quand nous passons quelque part, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Donc quand on arrive quelque part, les gens voient une lumière. Alors que toi, tu penses que tu es un homme, ils voient une lumière qui arrive. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu entres dans une maison, on voit la lumière. La lumière est entrée. Les gens savent qu'il y a quelque chose que tu dégages. Parce que tu es une lumière. Ils sont dans les ténèbres. Quand tu apparaît, c'est la lumière. Pouf. Et en aucun moment, les lois naturelles nous enseignent. Aucun moment les ténèbres ne peuvent s'attaquer à la lumière. La lumière n'a pas besoin de prier pour que les ténèbres disparaissent. Leur présence met, ça dit en évidence la fin et la nullité de la puissance des ténèbres. Je déclare sur ta vie que ceci est ton partage au nom puissant de Jésus.
Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Alors donc, si mon voisin de gauche, mon voisin de droite, ok, celui qui a su un restaurant en face de moi, c'est le droit, le premier ministre de Satan, et je ne sais pas, le secrétaire général de Lucifer, j'ai aucun problème. Je suis calme et serein, parce que je reconnais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et vous voyez, à cause de notre manque de connaissances, nous avons pris ces gens-là qui sont venus avec remplis de mensonges. D'accord, dit oui, j'étais avec Satan, j'étais le premier ministre. Et quand ils viennent à l'église, il dit, oh, il est puissant, il a connu Satan. Et les gens sont en extase. Vous voyez, ils sont en extase. Et on l'appelle séminaire ici, j'étais le premier ministre de Satan. Voilà comment on faisait les accidents, voilà comment on faisait ci. Et les gens viennent nombreux pour écouter. Ça démontre combien l'église est immature. Vous comprenez, le premier ministre de Satan, s'il vient dans cette église, il va commencer d'abord à l'école du dimanche. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Parce qu'il était premier ministre de Satan. Nous sommes installés à la table du roi de gloire. Est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas que Satan a été déchu du royaume de Dieu, auquel nous faisons partie maintenant. Donc il n'y a même pas photo, il n'y a même pas match. On ne peut pas comparer les deux. Ah, vous savez, je ne suis pas le genre de personnes quand il faut prier pour chasser un démon, et puis on se lève, oh maintenant on va prier contre le diable, tout le monde se lève. Vous savez, quand vous dites on va prier contre le diable, vous vous levez avec force. Vous êtes en train de dire je respecte l'autorité de Satan. Maintenant quand on demande d'adorer Dieu, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Dieu, bon, c'est pas grave, mais le diable, hey, respecte, tout le monde debout. Vous voyez, non, dis à ton voisin, non, plus jamais ça, plus jamais ça. Amen. Amen, quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc inconsciemment, on est là dans la peur. Oh Satan va nous tuer. Oh Satan va nous frapper. Oh Satan va faire ci. Oh Satan va faire ça. Et vous voyez, et donc on commence à cultiver la peur. Et j'entends les gens dire, oh, tu n'as pas apporté ta dîme, le diable va te frapper. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Il y a des choses qu'il ne faut jamais accepter dans la vie. Nous appartenons au royaume de lumière et Dieu est notre Père. Est-ce que vous comprenez? Les choses qui nous arrivent dans notre vie sont d'abord premièrement parce que nous avons délaissé la connaissance. Nous avons tourné le dos, n'est-ce pas, aux prescriptions divines. Un enfant de Dieu qui décide de marcher en accord avec ce que la Bible dit est en pleine et parfaite sécurité et n'a même pas besoin de faire une prière de protection et est toujours protégé à cause de son alliance qu'il respecte jour après jour. Amen. C'est ça la vérité, bien-aimés. Vous comprenez? C'est très important. Oui, écoutez-moi très bien. Maintenant, je veux que vous puissiez savoir qui est Satan, en fait. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous ne savez même pas qui est Satan. Donc, vous respectez au-delà de ce qu'il doit avoir comme respect. C'est un ange déchu. Au départ, il s'appelait Lucifer. Regardez là, Ézéchiel 28. Il a été propulsé, jeté du trône de Dieu, déchu de sa grâce. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand il est descendu sur la terre, privé de la lumière d'en haut, il est devenu ténèbres. Et donc on l'appelle le prince des ténèbres. Donc un de ses noms, c'est le prince de ce monde de ténèbres. Donc si vous êtes avec Satan, vous êtes dans le noir. Parce que là où il est, il y a le noir. Il n'y a pas de lumière là où Satan se trouve. Donc Satan n'aime pas les églises où on prêche la parole parce que la parole est lumière. Vous comprenez? C'est très important. Ensuite, il est le père du mensonge. C'est un menteur. Il n'y a rien. C'est-à-dire que même si Satan vient et puis te dit, ah oui, pasteur Denis, ta chemise est blanche, il ment. On dit, de lui ne sort aucune vérité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on te donne une parole qui correspond à ce qui s'est passé, parce que ça sort de la bouche de Satan, c'est un mensonge. Parce qu'à la fin, c'est un fait réel utilisé pour biaiser ta vie et t'amener dans le noir. Donc c'est un mensonge. On n'écoute même pas la suite. Donc il est le malin aussi. Il s'appelle le malin. Donc il est rusé. Le diable est très rusé. C'est le séducteur, c'est le méchant. Il s'appelle le voleur. Et aussi le tentateur. C'est autant de noms qu'on donne à Satan. Voyez, vous devez comprendre ceci. Personne, écoutez-moi bien maintenant, personne, je dis bien, personne sur cette terre n'est responsable de nos malheurs si ce n'est Satan. Je reprends très clairement. Ta tante, ton oncle, ta belle-mère, ton beau-fils, ta maman, ta soeur, ton voisin, ton patron, ton collègue de bureau, qui a même versé des fétiches sur ta table,
n'est pas le responsable de tes malheurs. C'est Satan. Satan a subtilement voilé, voyez, les gens de ce monde et les utilise comme il veut. Vous voyez, comme il veut. Derrière eux, c'est le diable. Donc la Bible dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Donc le combat n'est pas contre ta tante, n'est pas contre ta mère. D'accord? Oh non, pasteur, ma femme est une sorcière, ma femme. Non, non. Oui, d'accord, elle manifeste peut-être la sorcellerie, mais le combat n'est pas contre elle. C'est contre l'esprit derrière. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous commencez à dire oui, le diable est content. Parce qu'il vient s'aimer la zizanie. Donc le combat n'est pas contre la chair. Derrière ça, reconnaissez l'ennemi. Il s'appelle Satan. C'est lui qui est derrière. Donc menez le combat contre lui, pas contre votre tante. Pas contre la sorcière du village, mais contre l'esprit qui est derrière. Est-ce que ça veut dire que vous faites un saint baiser aux gens qui ont décidé de donner leur âme à Satan? Non. Vous les traitez avec méfiance. Mais vous luttez contre l'esprit qui est derrière. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous faites attention. Et c'est pour ça que la Bible nous demande de ne pas avoir part avec les infidèles. Parce que quand quelqu'un est infidèle, il est instrumentalisable par les ténèbres. Vous ne pouvez pas attendre d'un païen qu'il se comporte comme un saint. C'est de toi qu'on doit attendre un bon comportement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Donc, il est important que nous cessions d'accuser, n'est-ce pas, les gens de notre entourage et de recentrer le combat. Le combat spirituel contre le principal agent qui est Satan. C'est lui. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Donc, Satan est le chef d'une armée très entraînée, conscient de leur mission, d'accord, fidèle au mandat qui leur a été assigné, dérober, égorger et détruire. Donc les démons le feront toujours, toujours et toujours. Et c'est pourquoi la Bible dit, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc s'il pouvait dévorer tout le monde, il ne chercherait pas qui. N'est-ce pas clair? Parce qu'on dit, il cherche qui va dévorer. Donc s'il pouvait avoir accès à tout le monde, il ne chercherait pas qui dévorer. Et je vais plus loin. Parce que la Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés, ceux qui les prédestinés, il les a appelés. Même certaines personnes d'entre nous, à cause de l'étoile qui était rattachée à notre tête. Même dans le monde, quand le diable a cherché, on lui a dit, personne intouchable. Tu ne peux pas t'approcher de ce territoire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia! Et même tu étais dans les voitures, on a programmé des accidents. On a arraché la roue, c'est pas sorti. Souvent ça a fait tourner, tu n'es pas mort. Tu ne priais pas. Tu avais même le fétiche en poche. Ce n'est pas le fétiche qui t'a protégé. Dieu t'a gardé uniquement parce qu'il avait un plan pour ta destinée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant tu es né de nouveau. Tu roboko sandara ribeke rebobo. Le Saint-Esprit est en toi. Tu apportes tes offrandes. Tu participes à la grande assemblée. Tu t'assois sous mon nom et mon ministère. Comment tu peux imaginer un seul moment que le diable peut encore t'atteindre? Alléluia! Amen! Ce n'est plus possible. Dis à ton voisin, ce n'est plus possible. Oh, s'il te plaît, parle comme si tu le crois. Est-ce que vous me comprenez? Mais est-ce que vous avez un peu d'intelligence, vous? N'est-ce pas, vous l'avez? Imaginez, on est dans le monde. Oh, mon Dieu. Vous savez, attention. Vous savez, les gens de destinée. Les gens de destinée. Oh, lève ta main et dis, je suis une personne de destinée. Vous croyez que Moïse, qui est posé au point du buisson, à cet endroit, il est posé. Et on a mis une petite fille pour observer. Qu'est-ce qu'elle peut faire si un caïman s'approche sous cette eau? Qu'est-ce qu'elle peut faire derrière s'il y a un serpent qui vient mordre l'enfant? Mais l'enfant n'était pas gardé par la soeur qui observait, mais par le ciel qui veillait. À cause des décès arrêtés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, quand tu deviens enfant de Dieu et que tu es vraiment né de nouveau, c'est la preuve que derrière toi, c'est-à-dire sur ta vie, était rattaché quelque chose de fort. Ton étoile brillait. Lève ta main vers le ciel. Dis, mon étoile a brillé. Et je suis destiné à régner. Ni Satan, ni ses démons, ni ses sorciers, ni ses collaborateurs ne pourront rien contre moi. Car l'Éternel
m'a préservé bien avant même que je ne le connaisse. À cause du plan qu'il a pour moi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Assieds-toi maintenant. Écoute-moi très bien. Cette révélation est la clé de ton ascension en termes d'invulnérabilité par la puissance ennemie. Vous savez, un soir j'étais ici et j'enseignais, je vous ai dit, on n'est pas protégé parce qu'on prie, on est protégé parce qu'on a une alliance. Cette révélation a changé ma destinée. Donc ne te dis pas, oh, bon, c'est vrai, il faut prier avant de dormir. Mais s'il t'arrive de dormir sans prier, ce n'est pas une raison pour laquelle tu sois attaqué. Non, attendez, écoutez-moi un seul moment, écoutez-moi très bien. Vous êtes enfant de qui? Vous êtes enfant de qui? Vous avez déjà vu où c'est la responsabilité de l'enfant de veiller sur lui? Les gens disent non, tu n'es pas encore spirituellement mature. Quand tu seras spirituellement mature, alors Dieu, non. Au contraire, j'ai découvert que la protection de Dieu était avantage plus forte sur ma vie quand j'étais un enfant. Et quand je suis devenu un fils, le ciel a attendu de moi que je puisse faire des choses. Un bébé, quand le bébé est bébé, n'a-t-il pas toute l'attention du ciel, de son père et de sa mère? Vous avez déjà vu un bébé? Oh, la mère est toujours en train de veiller sur le bébé. Mais quand l'enfant a 15 ans, 16 ans, on dit où on ne sait pas où il est passé. Mais à 1 mois, ah non, tu ne peux pas demander à la mère où est l'enfant. Les regards sont sur l'enfant. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc Dieu connaît qui tu es. Il dit, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Car avant la tentation, il te donnera le moyen de t'en sortir. Oh, lève ta main droite, dis, je m'en sortirai toujours. Alléluia. Amen. J'entends quelqu'un qui me dit, oui, mais pasteur, la nuit, on est venu me donner quelque chose à boire. Où est le problème? Tu as bu. Et puis quoi? Tu t'es levé, non? Je ne comprends pas. Tu as bu, tu t'es levé, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que, qu'est-ce qui est plus fort? Tu as bu, tu es debout. Oh, je dormais, quelqu'un est venu me piquer. Mais tu t'es levé. Mais il n'y a pas de problème. On a dit, buvons des breuvages qui ne feront aucun mal. Tu dis, Satan, tu perds ton temps, j'ai bu, ça ne fait faire rien du tout. On a dit, il te mordra, mais le venin ne te fera aucun mal. Ça m'a mordu, mais il n'y a rien du tout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas c'est une réalité. Ça ne me fera aucun mal. Est-ce que vous me comprenez? Le poison mystique, physique, ne fera aucun mal. Donc, ils n'ont qu'à faire comme ils veulent. On dit, non, j'ai mangé à quelques poissons la nuit. Il n'y a pas de problème. Tu t'es levé le matin, gloire à Dieu. Ça ne te fera aucun mal. Quand on parle de quelqu'un qui est immunisé, d'accord, si tu as bu la tchéka en songe, bois-le le matin. Pour compléter. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Est-ce que tu sais qui tu es? Lève ta main droite. Dis, ah non, 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 il faut que je sache qui je suis. Seigneur, révèle-moi qui je suis. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de comprendre ces choses, bien-aimés. Très important. J'ai envie, vraiment, quand je préparais cette série, quand je prie pour cette série, tout le temps, j'ai vraiment envie que cette vérité soit gravée en vous. Dans votre homme intérieur. Cette révélation est capitale. Le diable n'a jamais réussi, depuis que cette révélation m'a été accordée, à franchir le pan de mon... Quand je dors, je dors. Ça, il n'y a pas de... C'est pas possible. Ce n'est pas parce que je suis un homme de Dieu. C'est parce que j'ai la révélation de qui je suis en Christ. Je connais des hommes de Dieu pour chercher la nuit par des gorilles. Dans les songes, mordus par les serpents. Mais ta révélation te protège. Il faut savoir qui tu es. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut savoir qui tu es. Et j'ai tellement cette révélation que si quelqu'un entre dans ma maison, la protection est une évidence. Tu ne peux pas entrer chez moi, dans le périmètre de ma maison, et puis tu non, c'est terminé. Il n'y a pas de délivrance, c'est-à-dire c'est systématique. C'est-à-dire que tu travailles d'abord les portiques de sécurité. C'est-à-dire, tu passes, il y a des portiques, on t'écrit, on dit, ah non, lui, la tata, il y a tel antécédent. On dit, bon, faites une analyse, zappez tout ça, vroom, terminé. Et puis tu en as à la maison, il n'y a rien d'autre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève ta main droite vers le ciel. Dis, ma maison même est protégée. J'ai une alliance avec le ciel. Alléluia. Amen. C'est la révélation, bien-aimé. C'est la révélation. C'est la révélation. Demande à ton voisin, est-ce que tu as cette révélation? Est-ce que tu comprends maintenant?
Vous comprenez pourquoi j'ai dit que le diable va regretter de vous avoir attaqué? Parce que quand tu as cette connaissance, je te garantis, tu deviens une terreur, une vraie terreur pour l'enfer. Une vraie terreur. Maintenant, il est temps pour chacun d'entre nous de jouir de toutes les promesses de Dieu. Non, tu n'as pas compris. Je dis, maintenant là, il est temps pour chacun d'entre nous de jouir de toutes les promesses de Dieu. J'annonce sur ta vie par la puissance de Dieu que Dieu te donne d'entrer en possession de toutes les promesses rattachées à ton existence. Et que rien ne fera défaut à ta vie et à ta destinée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Prenez vos Bibles dans 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. La Bible dit, et ma prédication, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. D'accord? Est-ce que vous réalisez ce soir que ce n'est pas la sagesse? Que nous sommes en train de tenir un discours de puissance. Qui réalise que là, c'est un discours de puissance. Que d'esprit et de puissance de Dieu. Afin que, on continue, votre foi fut fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, vous devez faire confiance en Dieu et en sa puissance. Quels sont ceux qui ont confiance en la puissance de Dieu? Lève la main vers le ciel. Alléluia. Amen. C'est important. Fonder sa foi sur la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Enseignez-le à vos enfants. 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Pendant que je parle, s'il y a un seul domaine dans lequel le diable a continué d'avoir son emprise, j'annonce et proclame, établis la liberté dans ce domaine dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donc nous ne sommes pas en évangile de la fac, en amphithéâtre, où on vient juste apprendre des connaissances intellectuelles et on sort de l'église sans aucune dynamique de vie. La parole que nous écoutons a la capacité de nous amener à opérer à un autre niveau. Donne-moi un bon amen. C'est très important. Il faut la puissance. On ne peut pas dissocier la puissance de la bonne nouvelle. Ce qui rend la nouvelle bonne, c'est la puissance derrière. Je reprends. Ce qui rend la nouvelle bonne, c'est la puissance derrière. Parce que si vous dites à quelqu'un tu es libre et qu'il n'y a pas de puissance pour le libérer, ce n'est plus une bonne nouvelle. Si vous dites à un aveugle, vois, et qu'il n'y a pas de puissance pour qu'il voie, ce n'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est accompagnée de puissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Et vous savez, je vous à la maison, dans la rue, dans vos bureaux, croyez en la puissance. Parlez de la puissance. Dites dans vos prières, Dieu, je crois en ta puissance. Dites dans vos prières, je sais que tu es puissant. Je sais que la puissance de Dieu habite en moi. Dites-le régulièrement. Jusqu'à ce que même dans votre sommeil, vous commencez à le dire. Alléluia. Je l'ai dit, j'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu Dieu me protéger physiquement. J'ai vu Dieu m'arracher des dangers. J'ai vu Dieu empêcher les crashs de mes avions. Je ne peux pas vous dire combien de fois je n'ai pas vu cette puissance. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous devenez la cible privilégiée de l'enfer. Donc quand vous dormez, vous vous levez. Vous ne savez pas ce qui est agi. Et il y a une telle puissance qui vous garde. Donc n'ayez pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Moi aussi, je n'ai pas peur. Maintenant, quand on parle de combat mystique, qu'est-ce qui est mystique? Mystique, c'est quoi? C'est ce qui appartient à la sphère du surnaturel. On dit c'est mystique parce que c'est une dimension surnaturelle. D'accord? Et occulte, c'est quoi? Qui agit de façon secrète. Dont les buts restent voilés, inconnus, cachés. D'accord? C'est ce qui est occulte, secret, caché. D'accord? Donc c'est ça. Donc quand on parle de combat mystique et de combat occulte, c'est des combats surnaturels, mais des combats cachés. C'est-à-dire, tu combats, mais tu ne sais même pas contre qui. Allez demander aux Américains, aux Français, ce que c'est de lutter contre Daesh. C'est un peu la parfaite illustration des démons. Vous luttez contre des gens qui sont au milieu de vous, vous ne savez pas que ce sont eux. Et puis, paf, tout de suite, boum, kamikaze, des gens explosent, alors que tout à l'heure, il avait les mêmes habits que vous. C'est vraiment l'illustration de Satan. Il est là, mais tu ne sais pas qu'il est là.
C'est des combats mystiques, c'est des combats occultes. Mais quand vous êtes sensible à la voix du Saint-Esprit et que vous avez pris l'habitude de prier, et souvent de ribo, chanda, rebehen, de ribobo, rabat, d'adorer le Seigneur, de rester dans sa présence. Quand vous traversez un territoire où il y a un danger, vous le sentez à l'intérieur de vous, qu'il y a quelque chose dans ce territoire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne soyez pas comme des poules mouillées. Nous sommes des soldats de l'armée de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que tu sois élève, que tu sois étudiant, que tu sois directeur de société, ministre d'État, chef d'État, un enfant de Dieu est un soldat. Il faut combattre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas une affaire des gens qui n'ont rien à faire. C'est le combat de la vie. Vous ne pouvez pas ne pas être équipé surnaturellement et être épanoui sur la terre. Ce n'est pas possible. Marcher et livrer le bon combat de la foi. Chaque jour. Chaque jour. D'accord? Parce que tout le monde est infiltré. Ce monde dans lequel nous vivons est infiltré. Il y a des jeunes gens qui ont fait des pactes avec le diable et qui cherchent une fille pour aller relater leurs sémences et voiler, occulter leur destinée. Voler leur intelligence, falsifier ta vie. Le monde est compliqué. Que disent des femmes qui ont larvé leur partie intime avec des fétiches pour détruire ta vie? Le monde est compliqué. Donc, vous ne pouvez pas vous épanouir dans ce monde sans la protection du Très-Haut. On en a besoin tous les jours. Est-ce que quelqu'un comprend? S'il vous plaît, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On a besoin de Dieu. Je déclare sur ta vie, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, que Dieu t'accorde par son esprit une révélation particulière dans le domaine du combat spirituel. Qu'il ouvre les yeux de ton homme intérieur et que tu réalises que dans ce monde, il y a deux mondes qui s'opposent. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Et que tu puisses savoir quel est le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu dans le royaume de Dieu. La victoire qui nous est réservée par Christ Jésus au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. C'est très important. Vous voyez, donc c'est important de comprendre, bien-aimés, que Satan est derrière tous les malheurs perpétrés sur la terre. Je dis bien, tous les malheurs perpétrés sur la terre. Ça veut dire quoi? Si un malheur arrive, quelqu'un tombe, il meurt, c'est Satan. Tu tombes malade, il n'y a pas à dire non, c'est parce que j'ai mélangé la sauce doublée avec un hamburger que je suis malade. Derrière, c'est Satan. Au commencement, il n'y avait pas de malheur. Il n'y avait que le bonheur. Il n'y avait aucun mal. Tout ce qui est malheur, échec, tout derrière, c'est Satan. Quelqu'un me dira, bon ben, l'enfant allait à l'école, il n'a pas étudié, mais ce qui l'a poussé à ne pas étudier là même, c'est Satan. Voilà. Parce qu'un enfant de Dieu, il étudie. Donc s'il n'étudie pas, il est sous l'influence de Satan. C'est lui qui met la paresse. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Oh non, mais il a étudié, il n'a pas retenu. Ce qui fait que son cerveau ne retient pas là, c'est Satan. Adam a retenu les noms de tous les animaux. Pourquoi son petit-fils ne retient pas? Parce que c'est Satan. Vous comprenez? C'est très important. Derrière, il y a le diable. Le diable est subtil, il est rusé. D'abord, la Bible dit, il agit au travers des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il agit au travers d'eux. D'accord? Nous avons vu ici comment une domination peut contrôler une région. Vous avez déjà vu des régions, vous voyez les régions, le comportement des gens de cette zone, ils sont tous, ils aiment l'alcool, toute une zone. L'autre côté, ils aiment la fête. L'autre côté, mais qu'est-ce qui fait ça? Ce sont les dominations qui contrôlent les gens de la région et influencent leur comportement. Mais quand nous venons à Dieu, nous devons maintenant adopter le système de vie du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc vous voyez, bien-aimés, parlant du combat spirituel, là nous sommes vraiment en train de terminer l'introduction. Je vais vous montrer ceci. Vous voyez, le monde naturel est sous l'influence d'un monde surnaturel. Je reprends. Le monde naturel est sous l'influence d'un monde surnaturel. D'accord? La semaine prochaine, on va faire une schématisation. Le monde naturel est sous l'influence du monde surnaturel.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et tout ce que nous voyons dans le monde naturel n'est pas tout ce qui existe. Par exemple, Balamine, viens. Vous voyez? Balamine peut venir là. Qui vous voyez? Balamine. Mais il peut ne pas être simplement Balamine. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Parce que derrière chaque représentation physique se cache une réalité spirituelle. Chaque représentation physique voile une réalité spirituelle. Donc Balamine, que vous voyez, est Balamine à vos yeux, mais il n'est pas que Balamine. Chacun d'entre nous cache quelque chose derrière. Et la Bible dit dans ce cas, nous ne connaissons donc plus personne selon la chair. Pourquoi? Parce que selon la chair, il y a une réalité cachée derrière. Ça peut être, ce ne dit pas Balamine, mais un autre Balamine peut être le chef des sorciers de ton village. Vous voyez des femmes qui sont toutes belles, que bien habillées, avec de l'or et tout ça, mais c'est la princesse, c'est elle qui reçoit tous les sacrifices sous la mer. Et c'est à elle que tu fais bisous tous les jours. Oh my goodness. Vous voyez? Pendant que tu fais, il y a des démons qui sont tout autour. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Tu dis, chérie, viens, elle t'embrasse, elle te serre les bras, et puis tout de suite, les autres démons, ils disent, oh, bienvenue. Il est joli, hein? Quand il commence à regarder, ah, il n'a pas trop de chair, moi, je veux manger plutôt les moulins. On commence à regarder. Pendant que toi, tu penses que tu es un ami, on est en train de voir le mouton de la fête. Vous comprenez? Il faut faire très attention. Le monde dans lequel nous sommes est compliqué. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important. Très important. Derrière, il y a des réalités. Il y a des réalités. Et donc, nous devons en être conscients. D'accord? Très conscients. Et donc, vous voyez, il est important que nous puissions en rechercher la protection. Parce que si nous ne sommes pas protégés, nous sommes finis. Un homme sur terre sans protection est un homme perdu. Homme avec grand âge, une femme qui n'est pas protégée est perdue et en insécurité. Et sa vie peut être à n'importe quel moment fauchée. Et c'est pourquoi, quand les gens, déjà, vous voyez, à un certain moment, ils réussissent et tu passes un concours, on te nomme, par exemple, à la fonction publique. Oh, ta mère dit, il faut qu'on aille au village. Il faut qu'on aille faire des sacrifices. Parce que si on ne fait pas, on va te tuer. Oui, c'est vrai. Quand vous montez, vous êtes exposé. Parce que le diable n'aime pas la réussite d'un homme. Dès qu'un homme réussit, il devient la cible de l'enfer. Alors, les gens, au lieu de chercher la protection au bon endroit, vont la chercher au mauvais endroit. Le monde spirituel est décomposé en 3 sphères. Dis après moi 3 sphères. La première sphère est le premier ciel. Là où nous sommes, toi, là, maintenant, physiquement, c'est le premier ciel. Ça, c'est la sphère du premier ciel. Mais maintenant, au-dessus de notre ciel, il y a un deuxième ciel. Ça, c'est le règne de Satan. Alors, écoutez-moi bien. Quand vous dites, vous descendez, parce que quand j'ai dit deuxième, et j'ai fait ça, souvent, ce qui est au-dessus se trouve en bas. Dans le monde spirituel, ce qui est au-dessus n'est pas forcément sur ta tête. Ça peut être sous tes pieds, mais c'est sur toi. Parce que ça te contrôle. C'est le deuxième ciel. Les puissances inférieures. D'accord, au deuxième ciel. Donc quand les gens vont chercher la protection, vont chercher les fétiches, vont chercher ça, ils vont au deuxième ciel. Et au deuxième ciel, le diable a ses agents. Tous les féticheurs, les marabouts, vous voyez, qui vous donnent des paroles, ils travaillent avec les esprits familiers. Quand tu es né, dès que tu es à l'hôpital, tu nais, même à ta maison, il y a un démon. On a fait ton démon derrière toi. Il a pour rôle d'étudier ton comportement, de te connaître et de s'assurer que tu es recruté déjà pour le camp de l'ennemi. Et donc, plus tu nais, et par exemple, tu as une apparence belle, on augmente. On dit, bon, derrière celle-là, elle peut être un bon agent. On met une pléthore de démons derrière, on dit, elle, on va l'utiliser. Son image va servir à la promotion du royaume des ténèbres. Et c'est pour ça que vous vous rendez compte qu'une femme qui naît, qui est très belle jeune, a moins, c'est-à-dire elle est plus difficile à aller à l'église. Parce qu'elle est targetée par la puissance des ténèbres. C'est une réalité. Donc, vous voyez, on envoie des puissances derrière toi. Et puis quand les gens passent autour de toi, oh t'es jolie, tu commences à croire que non, en fait tu es mitraillé par l'enfer.
Parce qu'on ne veut pas voir une personne comme ça dans l'église. Dès que tu as un talent, on te pourchasse. Oh non, viens, si tu n'es pas avec nous, tu n'auras pas un poste, tu n'auras pas si. C'est le pipeau. Ce que le ciel t'a réservé, personne ne peut l'arrêter. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Écoutez-moi bien. Je prie ces derniers temps pour qu'on ait des Daniel, des Joseph, des Shadrach, Abednego. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est aucun problème. Le président n'a qu'à être ce qu'il veut être. Les gens qui sont autour n'ont qu'à être ce qu'ils veulent être. Ce que Dieu a décidé que tu seras, tu le seras. Est-ce que tu me comprends? Parce que nous avons la lumière. Quand tu as la lumière, tu as une position élevée. Les gens te bousculent, ils s'attaquent à toi parce qu'ils ont vu quelque chose. Amen. N'entre pas avec eux dans ce qu'ils font. Je veux dire aux jeunes gens qui m'écoutent, n'entrez pas dans les sectes. N'occultez pas votre destinée. J'ai connu une puissance élevée qui vous fait vivre longtemps, paisible, qui vous donne d'aller au ciel pour l'éternité. N'allez jamais avec Satan. Il est un menteur et un trompeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons une puissance élevée. Donc au-dessus du deuxième ciel, il y a le troisième ciel. Quelqu'un dit troisième ciel. Encore troisième ciel. Et le troisième ciel contrôle le deuxième et contrôle le premier. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. C'est le seul présent dans les trois sphères. Oh, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Notre Père qui est. Ça veut dire que même quand le féticheur est là, il prend sa bouteille comme ça pour dire, on va piquer Monsieur Orso. Notre Père est là, il est aux cieux. Et tu penses que si ton père est là pendant qu'on complote contre toi, tu as besoin de prier? Souvent, tu ne sais même pas, mais il dit, hey, arrêtez-vous, vous t'attaquez à qui? C'est mon enfant. Arrête tes histoires-là. Et tu n'es même pas au courant. Donc, quand Dieu te donne l'information et que la chose arrive, c'est que Dieu veut te donner simplement d'enjoy, de te réjouir de la victoire. Amen, que tu te sentes puissant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pour ça qu'il te dit, prie, simplement pour que tu réalises que tu es puissant. Mais il peut te protéger sans ta prière. Combien de fois tu as échappé au danger sans savoir qu'il y avait danger? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc nous avons une puissance élevée. Maintenant, dans ce combat-là, bien aimé, quand est-ce qu'on utilise le nom de Jésus? Parce que c'est ça le vrai problème. Il y a ambiguïté, il y a désordre, il y a incompréhension. Il y a manque de connaissances. Dans le domaine du combat, remporter les combats mystiques et occultes, les gens ne savent pas qu'il faut utiliser le nom de Jésus. Le sang de Jésus, la parole de Dieu, les actes prophétiques, les offrandes de foi, les vents, les 4 vents, l'onction d'huile, etc. Mais chacune de ces armes, quand est-ce qu'on appelle, on fait intervenir les anges. Vous savez, dans le combat spirituel, il y a plusieurs armes qu'on peut utiliser. Mais il faut savoir comment utiliser les noms. Comment utiliser ces armes. D'accord? Comment est-ce qu'on fait? Quand est-ce que j'utilise le sang de Jésus? Quand est-ce que j'utilise le nom de Jésus? Quand est-ce que je fais appel à la protection de la cité refuge? Il y a tout ça qui sont des armes qu'on doit utiliser. Mais si vous n'avez pas eu le temps de la connaissance de comment ça fonctionne, ces armes-là, vous risquez d'être moins efficace dans les combats. Parce que le tout n'est pas notre protection, mais c'est la liberté des autres. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Toi, tu es protégé. Mais qu'en est-il de ton père et de ta mère? Qu'en est-il de tes soeurs? Qu'en est-il de ton pays? Il faut penser à eux. Et donc, dans les armes qu'on va voir ici, comment on remporte ces combats, on verra comment nous pouvons même placer notre famille sous la protection de Dieu. C'est-à-dire, tu as tes frères qui vont en boîte de nuit, qui se shootent, prennent la cocaïne, mais qui ne sont pas atteints par le diable. C'est-à-dire, personne ne meurt à cause de comment est-ce que tu as combattu. Parce que c'est ta responsabilité. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous allons aller reprendre chacun d'entre nous la place de gouverneur de nos familles. Est-ce que vous comprenez? C'est terminé le jeu de Satan dans ta famille. Tu dois reprendre ton poste de gouverneur de ta famille, ambassadeur du ciel dans ta famille. Que le diable reconnaisse qu'il a commis une erreur de t'attaquer. En s'attaquant à toi, il a perdu ta famille entière. Tu n'as pas compris? J'ai dit, en s'attaquant à toi, il a perdu ta famille. C'est important. Vous voyez, donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Bien-aimés, armons-nous de l'arme de la connaissance. L'arme de la connaissance. Prenez Osée 4, verset 6. La première arme dans ce combat efficace, c'est la connaissance. Osée 4, verset 6. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira.
Osée 4, 6, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut avoir l'âme de la connaissance. Il faut être armé par la connaissance. Ça fait longtemps que j'ai mis fin à certains problèmes à cause de la connaissance. La connaissance fera que tu n'auras plus besoin de prier pour l'argent. Tu vas résoudre tes problèmes d'argent indéfiniment. C'est-à-dire que c'est résolu à jamais. La liberté, sommeil paisible, connaissance. Promotion, connaissance. Tu n'as plus besoin de te liquider pour la promotion. Non, c'est ici. Tu es porté par la main de Dieu. Vous avez déjà vu la plume qui vole, elle vole légère, légère, légère. Je déclare sur ta vie, amen, une ascension par la main puissante de Dieu. Au nom de Jésus, dis amen. Donc, il est important d'avoir la connaissance. Maintenant, cette connaissance forte et puissante doit être basée sur la rédemption. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Le diable ne peut rien te faire en tant qu'enfant de Dieu. J'ai dit rien. Ma soeur, tu as compris? Rien du tout. Est-ce que tu le crois, pasteur? Rien du tout. Ne sois pas là, oh peut-être, on est au 11e mois de l'année, peut-être les sorciers vont me frapper, il n'y a pas de peut-être. Tu n'es pas infrappable, ok, on ne peut pas te toucher, tu es hautement protégé parce que tu es enfant de Dieu. Je vais plus loin. Même s'il t'est arrivé de commettre une erreur, l'erreur n'est pas une permission pour Satan de te détruire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh oui, oui, oh non, 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 il n'y a rien à voir. Dieu te protège. Dieu te protège. Qui de vous a transformé son enfant en singe parce qu'il a volé la viande dans la marmite? Ton enfant veut dire prendre un billet de 1000 francs dans ta poche et il est devenu un oiseau? Pourquoi est-ce que tu penses que tu perds ton identité parce que tu as commis une erreur? Mais le sang, quelqu'un dit le sang. On va en parler, quelqu'un dise le sang. Encore quelqu'un dise le sang. Amen, amen, amen. Vous allez comprendre pourquoi David dit, il dresse la table en face de mes adversaires. Comment est-ce que Dieu prend un plaisir à savoir que tes adversaires sont là? Il dresse la table juste en face. Et il te fait manger. Ça veut dire que tes adversaires arrivent, ils montent, ils veulent te toucher, mais il y a comme quelque chose, dès qu'ils arrivent à côté, et puis tu commences, tu ris, tu es seulement en train de manger sur la table. Amen. Je déclare sur ta vie que tes adversaires, amen, verront la table de la gloire dressée au-devant d'eux, au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Écoute-moi très bien, j'entends le Seigneur me dire de faire cette déclaration de foi. Si les sorciers de ton village ont déclaré ton défaite, je déclare maintenant ta réussite. S'ils se sont attaqués à ton travail, non seulement tu ne perdras pas ton travail, mais j'annonce la promotion. S'ils se sont attaqués à ta stérilité, non seulement tu auras des enfants, mais j'annonce les triplés. Je déclare par la puissance de Dieu que le ciel te donnera au-delà même de ce que tu pouvais avoir à cause de la jalousie que Dieu a sur ses enfants. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise un bon Amen. Amen. Des gens disent le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que ces brebis, qu'elles aient quoi les brebis? Aient la vie et qu'elles soient dans. Alléluia. Dit l'abondance c'est mon partage. Encore l'abondance c'est mon partage. Amen. Vous voyez, Jésus a payé du prix de sa vie. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc prenez Matthieu 20, verset 28. Jésus a payé le prix pour ta rançon. D'accord? Donc ça veut dire, s'il a payé pour ta rançon, tu ne peux plus être l'otage de Satan. Impossible. Alors, vous avez déjà vu quelqu'un qu'on a pris en otage? Et on a caché la personne, on nous met la rançon. Quand la rançon est payée, la personne doit être libérée. Jésus a payé, étant la rançon pour ta liberté. Donc Satan est obligé de te libérer. Donc ce ne sont pas tes prières qui te libèrent, c'est la rançon payée qui annonce ta liberté. Je déclare sur ta vie cette liberté au nom puissant de Jésus. Donne-moi un meilleur Amen. Et il a fait plus que ça. Il a fait plus que ça dans ta rédemption.
Il a effacé l'acte, Colossiens 2, 14 à 15, dont les ordonnances te condamnaient et subsistaient contre toi. Il les a détruits en les livrant publiquement à la croix. Oh là là. Il a cloué à la croix. N'est-ce pas? Et il a dépouillé les dominations. Vous voyez encore? Il a dépouillé les... Et Satan utilise quoi? Les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus a dépouillé Satan. Imaginez au moment qu'on vous amène un lion, un grand lion gros. On lui enlève toutes ses dents, on enlève toutes ses griffes. Et il vient devant vous, il fait, vous allez fuir. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, si vous ne savez pas qu'il n'a pas les griffes et qu'il n'a pas les dents, et qu'on jette le lion, souvent ce n'est même pas le lion, c'est un nounou sous la forme de lion. Panique générale parce que vous pensez que c'est un. Mais si on vous dit qu'il n'a pas de griffes et qu'il n'a pas de... Mais c'est terminé. Vous regardez le lion, vous venez à sa gueule comme ça, vous dites, hé lion. Il dit seulement, si seulement j'avais encore mes dents, j'allais le manger. Mais sauf que là, devant toi, il a été édenté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que vous comprenez? Donc tu ne peux plus fuir devant le diable parce que tu sais qu'il a été dépouillé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, écoute-moi bien. Ne m'écoute pas sur Internet et puis tu dis, je m'en vais lapider Satan. Non, 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 non. Il est resté avec ses dents et ses griffes pour ceux qui sont dans le monde. Je fais bien la différence. Quand tu es né de nouveau, le diable apparaît devant toi maintenant édenté et enlevé de toutes ses griffes. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Mais contre les païens, la Bible dit qu'il est descendu avec de plus longues dents. Et les griffes ont poussé encore plus parce qu'il sait qu'il lui reste un peu de temps. Il est descendu dans la fureur. On dit malheur à la terre et habitants de la terre. Car le diable est descendu sur vous armé de colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Apocalypse 12. Mais pour nous, il n'a plus de temps. Ce qu'on peut faire à ton païen, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas parce que tu entends que non, ton païen dormait la nuit, il ne s'est pas réveillé. Oh, peut-être que je ne vais pas me réveiller. Ce n'est pas toi qu'il s'agit. Non, 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 non. Non, regardez, on a donné le droit à Satan de manger de la poussière. N'est-ce pas? Tu mangeras la poussière du sol. Vrai ou faux? Oh, s'il te plaît, dis-moi vrai ou faux? C'est dans le livre de Genèse 3. Tu manges la poussière du sol, n'est-ce pas? Mais en ce qui te concerne, est-ce que tu as encore, Genèse 3, 17, est-ce que tu as encore la poussière du sol? Tu es devenu quoi? La lumière. Tu es devenu quoi? La lumière. Est-ce que le diable peut s'attaquer à la lumière? Non, du tout. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités et la domination. Ça veut dire quoi? Il a enlevé le droit légal d'action. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus légalement s'attaquer à toi. Il y a une juridiction qui interdit une attaque contre ta personne. Ça veut dire que toute tentative liguée contre ta personne alors que tu as accepté le prix de la rançon devient stérile, devient sans puissance et sans objet. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Donc tu peux simplement le réclamer. Parlez dessus sur ta maison. Dis-le avec assurance. J'ai commencé à le dire à 23 ans, jeune homme. 23 ans. Le diable a plié sa queue et a commencé à fuir. Jusqu'à aujourd'hui. Et tout le temps, les gens disent, oh, peut-être il va. Non, observez, j'aurai des cheveux blancs sur la tête. Le diable sera toujours en furie. Ça marche. Ça ne respecte pas tu es bêté, tu es Annie, tu es français, tu es américain. Tu es roi du royaume, ça marche. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Lève ta main droite, dis ça marche. La foi marche. Le combat de la foi, c'est une réalité. Je marche dans la vérité. Car Satan a été dépouillé. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, regardez bien, écoutez-moi bien. Regardez bien, écoutez. Mettez Ésaïe 54, verset 17. On va s'arrêter là. Regardez Ésaïe 54, verset 17. Il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est un texte prophétique. Maintenant, suivez bien. Regardez ici. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Regardez. Tel est le salut
qui leur viendra de moi dit. Mais ce texte a été écrit avant que Jésus ne vienne. Donc, c'est un texte qui ne doit plus se lire comme ça. Parce que ça, c'était valable dans l'Ancien Testament. Ce texte dans le Nouveau Testament change. Tel est le salut qui leur vient de moi, pas qui viendra. Il est déjà venu. Donc, ce n'est plus au futur. C'est un texte qui est au présent. Donc, toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des enfants de Dieu. Tel est le salut qui leur vient de moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est pourquoi Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Lève ta main droite vers le ciel, répète après moi ces paroles de foi. Éternel des armées, mets-toi debout maintenant, on parle à Dieu le Tout-Puissant. Lève ta main vers le ciel, répète après moi. Éternel des armées, moi Raoul Wafo, je déclare solennellement que je suis né de nouveau. Je suis né de Dieu. Je suis devenu fils d'Abraham. J'ai transité des ténèbres vers la lumière. Je suis sorti de l'oppression de Satan pour vivre ma liberté en Dieu. Le diable n'est plus mon maître. Dieu, par sa miséricorde, m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute action de Satan et de ses agents. Je sais en qui j'ai cru. Dieu, par Jésus, m'a doté de tout pouvoir. Mes décrets ont des formes exécutoires. Mes verdicts sont rendus sans appel. Toute âme forgée contre moi est sans effet. Je vis une merveilleuse histoire sur la terre. Je suis une propriété privée de Dieu. Un territoire inviolable par l'ennemi. Je le sais et je le fais savoir. Je le sais et je le fais savoir. Au nom suprême de Jésus, je remporte tous mes combats mystiques et occultes. Et je règne dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Maintenant, pose ta main sur ta tête. Puis acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même d'abord. Acclame pour toi. Célèbre ta victoire en Jésus. Amen. Écoutez-moi très bien. Je parle ce soir sous une onction fraîche et extraordinaire. Je parle investi de son pouvoir. Mets ta main sur ta tête. Je veux parler sur ta vie ce soir. Là, si tu me suis en direct, cher internaute, fais de même. Je vais parler sur ta vie. Père, au nom de Jésus, je veux te rendre grâce pour ta parole. Tu m'as ordonné d'enseigner ces choses en peu de mots. Je te rends grâce pour l'amplification de la vérité dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Accorde la révélation profonde et réelle, éternelle de cette vérité en quiconque, afin que sortant d'ici ce soir, chacun d'entre nous marche dans la pleine liberté au nom puissant de Jésus. Je déclare, je décrète et j'établis sur ta vie la défaite réelle de Satan au nom suprême de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tout combat occulte et mystique auquel tu seras confronté, tu remporteras le combat. À cause de Jésus-Christ, ton Rédempteur, au nom puissant de Jésus. Ta liberté est une évidence. Ta liberté est une évidence. Le ciel a payé le prix de ta rançon au nom suprême de Jésus. Je parle sur ta vie et je déclare tous les territoires de ta vie où le diable a laissé une empreinte, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, dans ton corps, une quelconque maladie, dans ta santé, au niveau de tes finances. Je parle à ce territoire. Je demande à la vie de Dieu de ruisseler dans ce territoire, au nom puissant de Jésus. Et que la victoire soit totale et que tu jouisses de l'héritage que tu as en Christ Jésus sur la terre des hommes. C'est ça la vérité à ton sujet. Je le déclare et l'établis au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Tu peux acclamer le Seigneur par sa force.
Acclame encore le Seigneur par sa puissance. Merci Jésus.